Oui, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne du Looping Show Game. C'est moi-même Lucas. Je reviens again pour vous présenter le GD60 de chez la marque MSI, comme vous pouvez le voir. Voilà, je filme au téléphone, je suis désolé si ce sera pas forcément ultra stable, mais c'est pour vous montrer ce tapis de souris. Je vais faire bien sûr des cuts, bien sûr. Je vais vous donner bien sûr toutes les informations que j'ai réussi à obtenir sur ce tapis de souris. Sachez que ce tapis de souris, il mesure 386 sur 290 sur 10,2 mm. Donc voilà, longueur, largeur, hauteur, hein, si je me trompe pas. Bien sûr, rectifiez-moi dans les commentaires si vous avez plus d'informations que moi. Il fait 229 grammes, donc c'est pas ultra lourd, mais c'est pas ultra léger. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va dire, on le sent bien il va pas bouger en fait quand vous allez rider dessus votre souris gamer. Et voilà, 229 grammes, ça fait son poids. Il est rétroéclairé, donc RGB, donc je pense qu'on peut après contrôler le type de lumière qu'on veut, si on veut une lumière stable ou si on veut... Il y a plusieurs types de lumière. Après, on va voir ça, bien sûr, après les amis. Bien sûr, c'est une vidéo plutôt unboxing pour vous montrer le packaging que je trouve énorme. Si vous regardez la table qui est pas... Bon, c'est pas une énorme table, mais ça prend quand même pratiquement un peu plus de la moitié de la table, vous voyez. Donc c'est quand même un gros paquet. Vous voyez, si je mets ma main, je la mets entière. J'ai quand même une assez grande main, vous voyez. C'est quand même assez balèze au niveau de ce tapis. Donc voilà, ça c'est les informations que j'ai. C'est au niveau de la matière, on est sur du caoutchouc. Donc alors, je sais pas si c'est du caoutchouc sur tout le tapis, mais globalement c'est du caoutchouc. Maintenant, on va procéder à l'ouverture, bien sûr, de cette boîte. Donc je vous reprends tout de suite, les amis. Tadam! Voilà les amis, donc la boîte est ouverte, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai dû ouvrir la boîte. Bien sûr, vous avez une fiche plastique qui protège notre tapis. Alors, désolé pour le bruit. Voilà, que je vais larguer, hop, sur le côté. C'est parti, elle est là-bas, voilà. Et voici le tapis de souris. Alors, au toucher, c'est vraiment très agréable. Celui-là, alors, il fait à peu près dans les comptez une quarantaine d'euros parce qu'il est vraiment énorme. Voilà, je veux dire, même si vous êtes deux gamers, vous pouvez être à deux, vous partagez le tapis à deux. Franchement, je trouve que c'est un tapis vraiment très beau. Alors voilà, je vais essayer de vous filmer vraiment l'artwork, franchement, du dragon. Voilà. En plus, moi, je suis très fan de Mortal Kombat, donc MSI, le dragon, c'est vraiment symbolique de l'Asie et c'est symbolique aussi, bien sûr, d'MSI et du gaming en général. Et pour moi, ça a une triple, ça a aussi cette symbolique liée à AMK. Donc voilà. Donc si je sors le tapis, hop, je sors le tapis, il est là. Donc je vais le mettre à plat ici. Voilà. Vous avez, bien sûr. Après, vous avez comme d'habitude, sur le GD60 MSI, vous avez le petit bouquin. Bon voilà, ça c'est le petit dépliant qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Mais ça, pareil, on va mettre ça sur le côté pour l'instant, on s'en fout. Voilà, donc alors je sais plus si c'est du 2.1 ou 2.0, vous avez un petit câble, le petit câble USB qui va avec. Voilà, il est là le câble. Voilà, donc à rajouter ici, ok. Et est-ce que j'ai autre chose? J'ai un autre plastique, parce que ça c'est pour le dessous. Et la boîte après, elle est vide. J'ai plus rien. Ok. Donc il n'y a qu'un seul câble en fait. Bon bah c'est quand même... En tout cas le packaging il est vraiment très beau. Je vous remonte la boîte comme ça du GD60 ici. Et bien sûr je vous ai pas montré... Alors ici sur le devant, il y avait marqué voilà, True Gaming. Et l'arrière qui est comme ça. Voilà, comme ça vous avez tout vu. Je vous ai tout montré de la boîte. Voilà. Hop, ça va là-bas. Et donc, le tapis, au final, donc, comment dire, par rapport à la table, vous voyez, la table, c'est une petite table, hein, c'est pas une grande table, mais vous voyez l'espace qu'il prend. En tout cas, je trouve que le dessin est vraiment magnifique de ce GD60. Voilà, le MSI est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va tout de suite le brancher au PC et on va voir, les amis, ce que cela donne tout de suite. C'est parti. Oui, nous revoilà, les amis. Donc pour le GD60 de chez MSI, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai baissé un petit peu le rideau pour que vous puissiez admirer vraiment
le côté RGB du tapis. Alors je vous explique, pour le côté RGB, c'est à peu près comme avec une télécommande, sauf qu'en fait tout se passe sur le dessus. Ici, vous avez un petit bouton sur la droite, alors je sais pas s'il y en a un autre. Non, il n'y a qu'un seul bouton, il est là, ici sur le dessus. Et en fait, quand vous allez appuyer, hop, vous voyez, ça change de couleur. Donc quand vous appuyez une fois, ça change de couleur. Et pour changer de mode, donc ça veut dire pour changer en fait la manière dont ça va être rétro-éclairé, il suffit de laisser votre doigt appuyé, ça va plus ou moins s'éteindre pendant un moment, et en fait ça va changer de mode. Donc là, vous voyez, hop, j'ai changé de mode là, logiquement. Là, il reste que sur le rouge. Après, si je laisse mon doigt encore appuyer longtemps, ah voilà, là il rechanger de mode. Alors, attendez, on va laisser 2 secondes comme ça. Vous voyez? Donc là, en fait, donc là, il est sur un mode où il change de couleur automatiquement, plus ou moins rapidement. Vous voyez? Donc là, ça passe du voilà, bleu au vert. Ça va toujours dans les couleurs chaudes, après dans les couleurs froides. Et donc, si je reviens longtemps sur le bouton du dessus, voilà, ça s'éteint. Ça, voilà, il me dit qu'il passe sur un autre mode. Donc là, il passe sur le mode éclairage clignotant. Donc voilà, si vous êtes en galère de clignotant sur la route, les mecs, c'était... bon, bref, la vieille blague. Alors, attendez, hop, vous voyez, donc clignotant comme ça. Moi, ça, c'est vraiment pour s'éclater les yeux, hein. Franchement, je trouve que c'est vraiment un mode pourri. Bon, vous avez compris, en vert, en rouge, etc., etc. Donc après, on va vers les couleurs chaudes. Voilà, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là, le bleu ou le violet. Donc on va laisser le doigt appuyé. Donc il y a quand même pas mal de modes, hein. C'est quand même assez intuitif. Vous voyez, donc après, donc là du coup, ça bouge, ça change automatiquement, comme vous pouvez le constater, de couleur très rapidement. Voilà. Je vous montre encore le dragon qui est vraiment magnifique, avec le MSI bien sûr ici, et le MSI qui s'allume ici. Donc voilà, ça c'est vraiment... bon, ça fait un peu, on dirait qu'on essaye de lancer un SOS ou un truc comme ça. Moi je préfère vraiment un truc calme. Alors, là qu'est-ce qu'il va nous faire? Là il s'est éteint. Quand vous laissez aussi votre doigt longtemps appuyé sans lâcher, normalement je crois qu'il s'éteint. Et si vous appuyez une fois, il s'allume là, vraiment. Ah non, c'est peut-être parce que j'ai fait le tour de tous les trucs. Voilà. Là, il revient, il est revenu comment dire, sur le départ. Ouais, moi j'aime beaucoup comme ça, en bleu, comme ça. Et vous voyez, là, du coup, ouais, en fait, ça va de plus en plus vite. Si vous avez bien remarqué, à chaque fois que je changeais de mode, que je laissais mon doigt longtemps appuyé. Donc, quand vous laissez votre doigt plus longtemps appuyé, comme je vous dis, ça change de mode. Et ça va de plus en plus vite. Et à la fin, bah, en fait, ça s'éteint. Après, je sais pas si on peut l'éteindre. Alors, je sais pas, si on appuie une fois, il change de couleur, logiquement. Si j'appuie 2 fois, ok. Si j'appuie 3 fois, ok. Et si j'appuie 1, 2, 3, 4, il s'éteint. Ah non, même pas, il change de mode. En fait, il change de mode. Ce qui aurait été bien, c'est savoir comment on l'éteint. Je sais pas vraiment comment on l'éteint, en fait. À part si, peut-être que si j'éteins, si je laisse mon doigt vraiment complètement appuyé longtemps, normalement, je pense qu'il doit s'éteindre. Là, je laisse mon doigt longtemps appuyé. Ça s'éteint pas. Ok. Bah, écoutez, si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour l'éteindre. Moi, je sais pas comment on fait. J'ai pas regardé les tutos. Après, il faut peut-être passer sur tous les modes. Bref, en tout cas, je sais que pour changer de mode, il faut laisser votre doigt longtemps appuyé. Là, il rechange de mode. Ça veut dire qu'il faut faire tous les modes pour qu'il s'éteigne complètement? Ok, là, j'ai rechangé de mode. Ok. Ok, là, c'est le mode comme ça, ok. Ok, là, c'est le mode encore plus rapide. Là, je laisse mon doigt longtemps appuyé. Ouais, bah, j'ai l'impression que pour l'éteindre, il faut faire tous les modes jusqu'au mode le plus rapide. Et après, une fois que vous êtes arrivé sur ce mode, alors attendez, j'essaie d'avoir le focus. Voilà, le focus. Le focus, s'il te plaît.
Voilà, faut aller sur le mode le plus rapide. Et après le mode le plus rapide, apparemment, il s'éteint. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé pour l'éteindre. Donc, je vais le rallumer une petite dernière fois. Je vous montre un petit peu le MSI ici. Et le bouton, il se trouve ici, là. Voilà. Le bouton, il est exactement ici. C'est ce bouton-là, en fait. Voilà, c'est ce bouton-là qui vous permet, hop, j'appuie une fois dessus. Ah, si j'appuie une fois seulement, si j'appuie deux fois, une, deux, trois, ok. Donc il faut appuyer longtemps. Voilà. Et là, c'est reparti pour du RGB. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez. Vraiment, je vous dis, moi j'ai une grande main, donc il y a de l'espace pour si vous voulez gamer. Là, il manque bien sûr le petit écran no lag avec le petit clavier, la souris et on est parti. Voilà, franchement, pour les joueurs de Fortnite ou pour n'importe quel jeu, vous avez vraiment de l'espace. Vous voyez, que ce soit pour diriger à droite, à gauche. Par exemple, si je prends ma souris, j'ai une souris, bon, malheureusement, elle est pas, je l'ai débranchée, mais vous voyez, avec la souris, vous voyez, si je place la souris ici, je veux même aller dans les coins à droite, à gauche, ou même si je la place au centre, par exemple, pour jouer, tac, tac. Vous voyez, j'ai vraiment de la place. C'est vraiment très très grand, c'est vraiment très spacieux. Et voilà, et en plus, c'est parfait quoi, ça se dirige vraiment bien dessus. Donc voilà, voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Et surtout les amis, ne lâchez pas votre manette. Salut, c'était le cas de Looping Show Game. Ciao ciao les amis, ciao.